Et salut à tous, c'est Captain et on se retrouve pour l'épisode 2 de cette saison 1 sur Football Tactics and Glory. Donc dans l'épisode précédent on avait fait connaissance, on avait créé notre club, donc Chimou-la-Vallée, les Besogneux de Chimou-la-Vallée. On avait battu Perpignan FC 4-0 et le Istres FC 4-1. Et d'ailleurs je voulais regarder un peu où on était donc troisième avec égalité de points avec Limoges et Saint-Denis. En termes de différence de but, on est exactement pareil en termes de points de but marqués. Exactement au même niveau, et en termes de but concédés, on est également au même niveau. Et ça serait bien de creuser le trou avec avec le Van FC pour pouvoir du coup directement se détacher et être quasiment assuré de monter parce que vu que, oui, on peut être quasiment sûr de monter si on arrive à se détacher rapidement. Donc là on va se battre contre les derniers, enfin on va jouer contre les derniers. Nous avons trouvé de jeunes pousses qui aiment le foot, ils visitent les installations, jouent des matchs juniors. Tous les 6 mois nous choisirons le meilleur espoir du centre pour un contrat de 1 an. C'est à vous de voir si vous souhaitez lui donner une chance ou le vendre pour des miettes. Nous vous suggérons une procédure simple pour son formation. Améliorer le centre et donner une chance aux jeunes joueurs. Après un certain temps, le centre de formation pourrait devenir votre principal vivier de stars. C'est exactement le cas. Ça par contre c'est tout à fait correct. Et c'est typiquement ce que je conseille de faire si vous voulez vous lancer dans ce jeu. Alors, on va voir donc les adversaires, on joue contre les derniers. Ouh, il y a quelque chose à faire. Il joue avec, en termes de défense, donc il joue qu'avec seulement 2 vrais défenseurs. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais faire ça les rouges, je vais le mettre là, pour faire quand même un lien. J'ai joué par contre avec deux milieux. Là, je vais le faire redescendre, et par contre là, j'espère que mes attaquants vont pouvoir profiter du fait qu'en face, il n'y a que 2 vrais défenseurs. Par contre, il faut que je fasse gaffe à là. Parce que là, il y a 2 attaquants. Ils sont à peu près du même niveau que les miens, donc il faut que je fasse attention quand même. Mais bon, 3 contre 2 au milieu, là, on a également supériorité numérique, donc je pense que ça devrait bien se passer. Et donc, on va jouer ce match contre Le Mans. Donc, premier match à domicile pour notre fabuleuse équipe. Et on commence tout de suite. On voit que notre stade et les supporters sont en feu, clairement. Ça, il y a une grosse ambiance. Et on va pouvoir passer. Et là, théoriquement, on peut même ouvrir le score tout de suite. Avec un tir puissant. Allez, on y croit. Non. Il y a quelqu'un qui s'interpose. Bon, au moins, on l'a mis en dehors de position. Donc, ça sera lui de venir le chercher après. Il est même clairement en dehors de position. Donc là, il faut qu'on récupère la balle et on est bien. De toute façon, le but là, ça va être de marquer le... Oh, pardon pour la répétition, mais le but, ça va être de marquer le plus de buts possible pour pouvoir soigner notre différence de but. Je vais me mettre là pour empêcher la relance, et lui, je vais le faire avancer aussi. T'es avec moi là. Ah mince. J'ai pas du tout bien empêché la relance. J'aurais dû faire pressing. Je suis bête. Il aurait plus de mal à faire la passe. Là, c'était bête. Mais bon, du coup, si je récupère la balle, je suis bien. Faut absolument... Ah mince, je suis allé en mode gros bourrin. C'est ce qu'il fallait pas faire. Fin du tour. J'ai envie de garder une action quand même. Donc on joue contre Oliver Kahn. Non, je plaisante bien sûr. Il se met en contrôle. Donc là, faut qu'on aille faire le pressing. Il n'y a pas d'autre choix. Non, c'est pas ce que je vais faire. Et je fais une faute. Je me suis trompé de touche. Là pour le coup j'ai mis ce clic alors qu'il n'y a que justement 2 clics à faire. Terrible. Attention parce que ouais, ils ont des vrais attaquants eux par contre, donc faut que je fasse attention quand même. À pas jouer avec... à pas faire le malin quoi. Et là ils m'ont mis hors jeu en plus. J'ai passé la balle. Est-ce que je peux lui passer la balle tout de suite? Ouais. Hop, c'est parfait. Et en plus ça me donne une action. Vu qu'en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que quand un joueur utilise une action, enfin une capacité, ça ne compte pas comme une action pour lui. Alors par exemple, ça peut être un dribble, ça peut être une passe longue, ça peut être un coup du sombrero. Il y a quoi d'autre aussi? Je crois qu'il y a une intervention. Également, ça compte pas comme une action, voilà. Oh là là, le goal qui la sort. Ah, terrible. Oh là là. Moi qui me pensais qu'on allait pouvoir ouvrir le score, c'est dommage. Par contre la relance est un peu foirée.
Ça joue beaucoup sur lui par contre, et ça me gêne un peu parce que du coup je vais me retrouver en 1 contre 1. Alors que... Bon là par contre, là on est bien. Faut que juste que la balle arrive jusqu'à lui. C'est pas donné. Ah, et voilà pourquoi ça me dérange. Ah, il réussit la passe. Ça serait bête qu'on se prenne un but. Oh là là, il va faire la passe là. Est-ce que lui il peut intervenir du coup? Non, ça va être à lui d'intervenir, c'est bon. Par contre, on est beaucoup trop en danger. Il y a quelque chose qui va pas du tout. Ah putain, c'est lui qui est meilleur. Donc je vais mettre un pressing. Le vrai problème là que j'ai, c'est que je suis en train de déplacer beaucoup trop ma défense. Et là du coup, il n'y a personne qui couvre le côté. Il va falloir que je dégage. Non, pas contrôle. Non, passe. Passe longue, oui. Allez, hop. Vous voyez, encore une fois là, tout mon côté gauche de ma défense est complètement pris. Bon, je vais y aller avec lui. Est-ce que je peux faire un tacle ou pas? Non, faut que je fasse un pressing. Le problème c'est que après je peux plus rien faire. Ouais. Là je suis bien, je coupe. Là, le problème c'est qu'il va passer là je pense. Bon, je vais essayer de couper quand même la ligne de passe. Et on va arriver à la mi-temps avec un 0-0 par contre. Et le problème c'est que c'était moi qui avais engagé. Oh non! Oh non! Ouh, j'ai eu peur. Ouh, j'ai eu peur parce que comme mon goal n'est pas goal justement, je me suis dit oh non. Ouh, j'ai eu de la chance. Heureusement que lui n'était pas goal, n'était pas attaquant non plus. Va falloir qu'on marque. Va falloir qu'on marque. Pour l'instant je change pas de tactique mais je me demande si je vais pas devoir faire rentrer un attaquant. Parce que ça va pas du tout. Et le vrai problème aussi que j'ai, c'est que ma défense se fait... Enfin mon milieu se fait transpercer quoi. Va falloir que j'en recule un. Je vais faire ça tout de suite. Je vais reculer. On va jouer en asymétrique, c'est pas très grave. Il a combien en contrôle Campi? Ouais, c'est lui le meilleur en contrôle. Et du coup il va faire un contrôle. Parce que là il se retrouve face à... Ah non, il y a un vrai défenseur face à lui. Bon, on va se mettre en contrôle. Ok, ça passe. Donc il me laisse jouer. Là je vais pouvoir avancer encore un peu pour pouvoir tirer. Est-ce que je peux le dribbler? Bon, allez, on tente. Et voilà. Enfin. Bon. Ce fut compliqué, mais bon. C'est fait. Ouverture du score. Et maintenant on va voir ce que... Ah, c'est un peu mieux parce que du coup... ça les oblige à... Est-ce que je devrais peut-être en mettre un autre là? Je me demande surtout si je vais pas devoir mettre un défenseur à droite. C'est ce que je vais faire. Lui me sert pas à grand chose. Attendez, c'est côté... Oui, c'est côté gauche, je me ferme. Non, ça sert à rien. Parce que c'est pas un attaquant. On est d'accord que c'est bien lui qui essaye de tirer plus tard. Ouais. C'est pas un attaquant, donc ça sert à rien que je... On va faire attention quand même à la relance. Pas se faire piéger. Voilà. Donner encore un Campi, c'est lui qui a le meilleur contrôle. Et on va attendre. Pareil, même action. On va dribbler. Ah, c'est lui qui est passé, merde. Bon, bah ça pue. Je tente un tacle. Parfait, je récupère et je peux pas... Ah, et je peux peut-être même tirer. Je tente un tir précis ou un tir puissant? Tir précis. Ouais, ça passe pas. Zut. Bon, c'est récupéré. Enfin, ça empêche de passer, en tout cas, c'est déjà bien. Tente une grosse relance, ça passe. Honnêtement, je suis assez confiant sur ma défense quand même. Sauf mon gardien. Putain, mon gardien il est à moins 10. Pourquoi il est à moins 10? C'est-à-dire que là, en fait... Ah, pardon, j'avais pas vu que c'était à moi de jouer. S'il y a juste une frappe qui passe, quoi, et... Je me le prends direct, quoi. Donc là, je vais me mettre en pressing.
Et là je vais essayer de tacler. Normalement ça passe, voilà. Grâce au pressing ça passe. Par contre là je me retrouve avec 4 contre 4. Si je perds la balle, ça pue. Voilà. Là ça va être à moi de la récupérer mais ça va être compliqué. On va faire un pressing. Ah quoique. Pas besoin. Il va la récupérer. Pas de souci. Il a combien? Il a 25 en contrôle. Là j'ai un 24. Je vais me mettre en contrôle. Je pense que je voulais ménager la différence de but, enfin l'augmenter. Je pense que je peux oublier sur ce match là. Le mieux que je puisse faire ça va être un 2-0 et encore c'est pas sûr que j'y arrive. Là il faudrait que j'arrive à passer là. Est-ce qu'il peut faire une passe comme ça? On va tenter la passe comme ça. Il a un tir. Normalement ça passe. Voilà, 2-0. Bon, je voulais tenter quelque chose du coup aussi, voir si je peux pas faire sortir Dacour à la place de Sègre, pourquoi pas. Changer ça, changer et mettre ça là. Du coup même si Sègre normalement doit être plus excentré, c'est pas grave. Au pire il gagne un peu en termes de milieu central. Il gagne un peu d'expérience. Mon goal je sais pas s'il a été sollicité par contre. Le truc c'est que quand vous avez un libéraux dans ce jeu, du feu de Dieu comme j'ai... Enfin, pour ce niveau-là, clairement il est ultra... Enfin, le niveau est suffisamment haut pour la Ligue amateur, je pense. Vous avez quasiment pas besoin de gardien, quoi. Donc on va passer à Sori, qui n'a pas touché un seul ballon. Il commençait à s'impatienter, il montrait des signes d'agacement sur son côté. Donc on va tenter un tir puissant, ça passe pas. C'est pas grave. Après, il va falloir que je fasse attention à mes remplaçants parce qu'ils commencent à s'impatienter eux aussi, de ne pas se voir titulaire. Ok, on va bouger celui-là. Puis fin de partie, hein. On va juste essayer de bouger celui-là pour que... Voilà, pour leur faire gagner l'expérience. Et voilà, le match se finit là, 2-0. Entre guillemets, j'ai envie de dire oui, non, pas entre guillemets, le minimum a été fait. Mais bon, il a été bien fait, on s'est pas pris de but. Notre gardien augmente un niveau, c'est parfait, alors qu'il a rien fait du match. Il faut savoir gagner ces matchs-là aussi, même contre le dernier, alors qu'on n'est pas motivé. Mais bon, il fallait faire plaisir à nos supporters, hein. Très important. Donc vous voyez, du coup, vu que j'ai également... c'est pour ça que c'est pratique aussi d'avoir augmenté l'entraînement des attaquants en termes d'expérience, parce que je vais en gagner plus. Vous voyez que là, Campiche, il a gagné plus 32. Sori, il a fait plus 17 alors qu'il n'a pas fait grand chose par rapport à Dacour qui a fait juste plus 15 alors qu'il a touché beaucoup plus de ballons. Et là, vous voyez, donc je gagne 353 d'argent. Ça, c'est vraiment pas beaucoup pour notre premier match à domicile. Ouais, j'ai gagné 275 en termes de vente de tickets. Bon, par contre, on a 60 fans maintenant, donc bon, on peut peut-être espérer en gagner un peu plus. Autre chose dont je vous ai pas parlé, je sais pas si je peux le voir là. Non, on va pas pouvoir le voir là. C'est que quand des joueurs vont gagner en niveau, ils peuvent également gagner en popularité. Vous pouvez soit leur faire gagner des statistiques sur le terrain, soit des statistiques en termes de popularité, ce qui vous permettra par exemple de garder des fans même quand vous perdez. Et ça c'est très pratique, surtout quand vous montez d'une ligue et que vous savez que vous allez vous en prendre plein la gueule dans les premières journées parce que vous n'avez pas assez d'expérience. Je vous conseille vraiment d'avoir un joueur qui a une forte popularité. Nous sommes le 11 août et il pleut. Ah non, il fait beau, pardon. Et donc on va jouer contre Van FC et vous remarquerez qu'on a déjà creusé, ça y est, le trou avec Van justement. Donc là si on gagne, on peut se mettre quasiment 6 points d'avance sur le 5ème et donc être bien dans la zone pour la montée. Et jouer la montée avec Saint-Denis et Limoges, qui seront les prochains gros matchs. Là je crois qu'il y en a un. Ah non, ça c'est les matchs de Coupe de Prestige il me semble. Écoutez, on va voir donc du coup en termes de notre stratégie. Ouf, oh ils ont mis le bus. Oh ils ont la stratégie du bus. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets 5 attaquants face à ça? Ça sert pas par expérience. Par contre ils ont un goal. Ça a pué.
Ils ont pas de libéraux, mais ils ont un goal. Ils sont comment en termes de fatigue là? Alors lui il est fatigué, lui il est fatigué, donc il faudra que je les mette en... Enfin, faudra que j'arrive à les faire sortir. Faudrait que j'arrive à faire bouger ces joueurs-là. Pour qu'ils soient de plus en plus fatigués et qu'ils prennent un malus du coup. Là, devant, j'ai franchement pas grand-chose à craindre. Je vais peut-être inverser ces deux-là. Pour avoir un vrai défenseur central face à lui. Mais franchement avec mon libéraux je risque pas grand chose. Ça va être plus être en attaque, je sais pas trop comment ça va se jouer. Je vais faire une première mi-temps comme ça. Au pire après je fais rentrer mon armada offensive. Donc Van FC contre Chimou-la-Vallée, c'est parti. Ah, direct on met hyper fort notre milieu. J'ai fait jouer ou j'ai fait regarder? J'ai tellement l'habitude de faire regarder que j'espère que j'ai fait jouer. Première intervention du libéraux. Heureusement parce qu'encore une fois, j'ai un gardien qui n'est pas un gardien. Bonne relance tout de suite. Les lignes ont sauté. On va faire la passe à Campiche. Et il va la garder. Voilà. Alors, certes, ça met un peu de bazar dans la ligne offensive parce que les autres joueurs leur reprochent de garder trop la balle, mais bon, c'est nécessaire pour le bien de l'équipe. Alors, qu'est-ce que je fais? Le dribble. 40 contre 35. Là, il peut pas avancer. Là, il peut pas avancer. Et si je tire, ça fait 28. Non, et un tir puissant, ça passera pas non plus. Donc là, faut que je dribble. J'ai pas d'autre choix. Ça passe. Je vais essayer de m'avancer un peu plus. Le problème, c'est que lui, il risque de venir m'attaquer. Non. Ok, donc là, je me retrouve en 1 contre 1. Tir précis, tir puissant, il a plus de chances de me l'arrêter. 40 contre 31. 43 contre 31. Ok, donc on prend ça. Et ouverture du score. Voilà pourquoi aussi dans ce jeu ça sert pas à grand chose de mettre le bus, il suffit que une première ligne saute, comme c'est le cas là, et bah ça sert à rien que vous en ayez que vous ayez 6 défenseurs quoi. À la limite si vous avez un bon libéraux, ok, mais sinon ça changera pas grand chose. Là faut aussi souligner la très belle relance de mon libéraux qui a... Alors, encore une fois, ça va poser des problèmes, mais c'est pas grave. Et donc on contrôle, même action. Ah, cette fois-ci on la perd. Et là du coup il va avoir Sori et Boitel qui font signe à Campis de lâcher plus vite son ballon. Il leur répondant en s'éloignant. Allez, on va faire ça. Normalement ça passe. Ça passe pas. Fait chier. Je peux essayer de couper peut-être la transmission. Non, ça ne changera pas grand-chose. Bon, c'est pas très grave. Il va aller la récupérer, mais du coup on aura... Il sera face à... Surtout que lui n'est pas attaquant, donc je pense que je peux l'avoir facilement. C'est parfait. Donc là, la relance... ça va être compliqué cette relance. On va la passer à lui. Et là du coup le but ça va être de trouver lui. Est-ce que ça va être possible ou pas? Est-ce qu'il va réussir à trouver Campiche? 38 à 35. Et si je fais la passe lobée, ça donne quoi? 38, 60. 38, 35. Autant la faire au sol, je pense. Parfait. Ah mince. Ah oui, mais voilà. Voilà pourquoi Boitel ne reçoit pas beaucoup de ballons, c'est qu'il ne le garde pas bien. Il n'est pas technique dos au but, pardon. Manque de lucidité. On va faire un pressing. Ah mince, ça passera pas non plus. Bon, on va faire le pressing quand même, c'est pas très grave. Attention, attention. Oh, s'il fait la passe. Oh, s'il a vu à gauche le décalage est fait, il va tirer. Ça passe pas. Encore une fois, à chaque fois que la balle arrive proche de mon attaque, je serre un peu les fesses parce que je sais que si ça passe un des deux rideaux, je suis dans la merde. Parce que mon gardien ne va pas réussir à l'arrêter.
Le tacle glissé, esquive. Encore une fois, vous voyez, je ne perds pas l'action. Très pratique. Par contre, je suis obligé de faire une passe lobée. Non. Là, je peux faire une passe au sol. On va jouer en triangle. Aller jusqu'à Sorry. Ah, putain. 9 x 3, ça passe. Voilà, c'est bon. En fait, du coup, il y a 3 lancés. La souris, est-ce qu'il tente la passe? J'ai obtenu un succès sur Steam, tiens. Et donc Campiche, et oui, grâce à l'altruisme, superbe. La relance en triangle. Ah là là, ça fait plaisir, une belle action. Ça représente bien le jeu des besogneux de Chimou-la-Vallée. Une équipe qui ira loin. Je pense que du coup, après, là, je vais faire rentrer les remplaçants. Peut-être en mettre un troisième pour s'assurer le coup. Parce que c'est vrai qu'ils arrivent quand même à... En fait, je vais faire un remplacement. Parce que c'est une préférence que j'ai vraiment sur ce jeu, c'est de mettre un numéro 6 là. Vraiment dans ce jeu, c'est ultra pratique d'en mettre un. Je vous conseille de le faire. Faudrait que je mette Sègre du coup. Et du coup, je le décale là. Celui-là, je le mets là. On va voir ce que ça donne. C'est un changement peu défensif, mais bon. Campiche, ouais. Allez. Là, il faudrait qu'il passe. Il passe. C'est parfait. Et donc, on va faire un tir précis. Et marquer une nouvelle fois. Allez, le troisième est fait. Donc là, c'est l'heure des changements. J'ai envie de faire rentrer du coup Kirer et Bertin. Bertin, je vais le faire rentrer à la place de... Lequel est le plus âgé? À la place de Souris. Voilà. Pour faire rentrer les jeunes joueurs. J'aurais peut-être pu faire rentrer mon défenseur droit et mon défenseur gauche, mais ça m'obligera à changer toute la tactique. C'est le début de saison, j'ai pas envie de perdre les automatismes qui sont en train de se créer. Donc non. On va faire ça. Et je trouve que l'équipe est plutôt bien organisée. Pour l'instant. On sort bien le ballon quand on est en attaque. Et là, de toute façon, j'étais dans un no man's land, donc il n'y a que lui qui peut venir. Ah non, lui peut... Voilà. Ah oui, vu que la motivation, il peut rejouer, effectivement. Mais du coup, voilà. Là, lui, ça lui d'être dans le no man's land. On va mettre ses roues face à lui, c'est ça? Ça le roue. Ce n'est pas une insulte. Comment je peux le faire, par contre? Faut que je fasse attention. Je vais voir s'il veut pas revenir en arrière. Non, il va la passer là. Je suis bête. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire lui. Attention, attention. Si mon libéraux n'intervient pas, ouf, ça pue. Parfait. Franchement, ce libéraux est le meilleur défenseur. Je pense que ça va être le meilleur défenseur de la ligue. Attention à la relance. Attention à la relance. On va la faire là. J'ai envie d'en mettre un autre là. Certes, j'ai perdu une action, mais ça me rassure. Et donc je fais une passe à Sègre ensuite. J'ai perdu le ballon, mais c'est pas très grave encore une fois. On va le récupérer, à mon avis, assez rapidement. Ah, j'aurais dû faire un pressing avec lui pour assurer le coup. Pas très grave, on va en faire un pressing. De toute façon, on va pas récupérer la balle, mais c'est juste pour couvrir les lignes de passe. Pareil, là, j'en mets une pour couvrir la ligne de passe là. Il va la passer là, mais c'est pas grave, il va être excentré, il va devoir jouer. Ah, il a réussi à passer mon premier rideau, j'en ai encore un autre. C'est bon. Les automatismes défensifs sont bons. Alors que vous voyez qu'ils ont beaucoup plus de spectateurs. Hein. Je suis un peu jaloux. La passe pour Bertin, pardon. Berlin, n'importe quoi. On va faire un tir puissant, tiens. Allez hop. Il a complètement écrasé sa frappe. J'aurais peut-être dû l'excentrer.
Va falloir que de toute façon je me crée des excentrés. Parce que j'aime pas trop jouer dans l'axe comme ça. Ah, à très haut niveau, les défenseurs centrales sont beaucoup plus... enfin, bien meilleurs que les défenseurs latéraux, donc du coup, il y a beaucoup plus d'espace sur les ailes. On va faire un pressing. Et on va faire un tacle. Et récupérer la balle. Et du coup, on va faire une transmission passe lobée. Allez, on tente. Non, ça passe pas. Pas très grave. Mon milieu a bien marché sur ce match-là. Pas de couac. Faire un pressing. On va mettre Sègre là, et il arrive pour faire le tacle, ça passe. Et lui, voilà, on fait gagner un peu d'expérience encore, c'est bon. Fin du match, 3-0. Le travail, encore une fois, il est fait, il est bien fait. On n'a pas la possession, mais c'est pas très important. 3 buts sur 4 tirs. C'est du travail bien fait, encore une fois, c'est propre. Pas de but encaissé. On va peut-être pouvoir prendre la première place de la poule, enfin du championnat, pardon. Pour l'instant, donc j'ai pas de... Non, personne n'a gagné. Je vais gagner un peu d'argent et surtout je gagne ça, je vais pouvoir m'acheter un nouvel entraîneur. Et j'ai 68 fans. Pour le prochain match à domicile, ça va être sympa. D'où l'intérêt également, quand vous jouez la Coupe Prestige... Ah non, là c'est la Ligue Amateur, tiens. On va jouer contre le dernier. Et après on rejoue... Ah, on doit rejouer contre Cannes dans la Ligue Amateur en fait. Ah, on est... Eh ben, dis donc. Dites-moi, ça va se jouer à couteau tiré entre nous trois. C'est incroyable que aucun des trois ne se soit rencontré pour l'instant. D'ailleurs, je crois qu'on rencontre Saint-Denis la prochaine journée, je crois. Ça va être le premier gros match de la saison. Ça va être intéressant, ça, tiens. Donc là, on joue contre Cannes, qui ont marqué un seul but et qui en ont pris 16 dans ce championnat. Le problème, c'est que j'ai envie de regarder quelque chose, c'est que... Où est-ce qu'il est le calendrier? C'est ça. Donc on joue contre Cannes après. Le premier tour de qualification de la Coupe de Prestige, donc je sais pas si je mets les remplaçants là ou là en fait. Le plus important selon moi c'est le championnat. Donc on va mettre les remplaçants sur le match de coupe. Ah oui bah d'accord. Ouais. Ouais, vraiment je pourrais mettre les remplaçants partout en fait, parce que là du coup il n'y en a aucun qui est spécialisé, vous voyez. Là ça va vraiment être... voilà. Là pour le coup, faut vraiment soigner la différence de but, ne pas s'en prendre un, parce qu'on pourrait perdre le moral. Et faire plaisir aux spectateurs, les nombreux spectateurs qui sont venus. Allez, Boitel. De toute façon là ça va être vraiment un récital de jeu offensif. Soigner les stats. Je pense que ça, plus le prochain tour de qualification, ça va être un vrai plaisir à jouer avant le gros morceau qui sera donc Saint-Denis. Le premier gros test de la saison. On va arriver contre Saint-Denis en ayant pris un seul but. Donc ça va être assez intéressant comme match. Il va falloir bien le préparer. Donc c'est pour ça que je pense qu'au prochain je mettrai que des... oui c'est même sûr, je mettrai que des remplaçants. L'équipe B qui devrait venir à bout de Cannes quand même assez rapidement. Par contre il y aura un changement tactique. Je pense que je passerai à 5 derrière. Là je peux même avancer pour aller dribbler le gardien je pense. Allez on tente le dribble. Voilà, ça passe. Ce n'est pas humilier l'adversaire, c'est le respecter. Non, absolument pas. Franchement, un mec qui fait ça en vrai, je pense qu'il se prend une tarte. Contre des amateurs, je veux dire, s'il joue contre des amateurs. Quoique c'est amateur contre amateur, mais... Je sais pas, ça se trouve dans les matchs du dimanche matin, il y a des choses comme ça qui se passent, je sais pas. Alors, hop, encore une fois,
On va pas déplacer notre libéraux, ça sert à rien de prendre des risques pour rien. Mince. Assurer la relance. Ah bah voilà. Ce qu'il fallait pas faire. On va tout de suite essayer de commenter un... Oh, qu'est-ce qu'il me fait le jeu? D'accord. Oh là, quel libéraux. Ils sont à court de solution. Ils sont complètement à court de solution. Ils sont acculés. Et là en plus, dès que je récupère la balle, ça fonce direct en attaque. Ah mince, j'avais pas assez pour faire le contrôle. J'ai mal calculé mon coup. Ça va, il va quand même réussir à se débrouiller. Ça serait bien que je fasse marquer d'autres joueurs, mais bon. Ils sont pas en position, hein, donc... Hop. On va aller au plus sûr, voilà. Hop, tir précis, but. Pas besoin de faire très compliqué. Je regarde juste mes défenseurs. Bonnard, il a quoi? Il a défend. Donc lui, Bonnard, ça sera... Bonnard, à la limite, je vais tenter de le mettre en milieu défensif, en sentinelle. Voir s'il va s'habituer à ce niveau, à ce poste-là. Ça peut être ma sentinelle pour les années à venir. Et là, en plus, voilà, il récupère le ballon. C'est parfait. Par contre, lui, il va falloir que je fasse attention parce que clairement, je vais le faire reposer dans le match dans le match de coupe. Donc, j'aurai pas ce rempart là pour protéger mon goal. Donc, ça peut être tendu. Normalement, ça pas. Enfin, normalement, c'est d'ailleurs la coupe de prestige, si je me trompe pas, c'est un tour aller-retour. Enfin, c'est une étape aller-retour. Oula, grosse faute. Est-ce que j'ai un blessé? Il m'a blessé mon joueur ou pas? Non, c'est bon. C'est bon, il s'est pris un carton rouge qui est suspendu pour 3 matchs. Parfait. Qui va tirer? Campiche. Ouais. Campiche qui a pris le leadership de l'attaque. Hein. Maintenant, plus personne ne conteste ses décisions. Il va tirer. D'ailleurs, voilà. Et s'offrir un quadruplé en moins de 37 minutes. Robert Lewandowski est dans la place. C'est le Robert Lewandowski de Chimou-la-Vallée. C'est bien parce que ils essaient toujours de passer par ce côté-là, quoi. Ça aussi, c'est souvent le cas avec, dans ce jeu, c'est souvent les adversaires, quand ils ont une stratégie, ils s'y tiennent. C'est-à-dire que ça passe d'un côté, ils vont... D'ailleurs, oui. Je vous conseille de faire attention à ça. Si jamais vous avez une faiblesse dans votre jeu, dans votre ligne de défense par exemple, consolidez-la tout de suite parce que si vous prenez un but de ce côté-là, l'ordi va comprendre qu'il y a une brèche par là et il va chercher à l'exploiter tout le temps. Ah, il m'offre une faute en plus avant la mi-temps. Et Boitel va laisser le ballon à... Campiche va laisser le ballon à Boitel. Très beau geste. Pour qu'il s'exerce lui aussi à l'art de célébrer le but. 5-0 après une mi-temps. Je pense que les marrons sont cuits. Je peux peut-être faire quelques changements, quoique c'est pas nécessaire. Villepreux a l'air un peu fatigué. Le problème c'est que si je les fais jouer maintenant, ils vont perdre en... Ouais non. On va aller jusqu'au bout avec eux. Jusqu'au bout du match. Comme ça on les laissera bien se reposer pendant la prochaine... pendant le prochain tour. Enfin pendant le prochain match, qui sera donc le premier tour de la Coupe Prestige. Donc il va falloir que je réfléchisse d'ailleurs à une bonne stratégie pour préserver mes cages inviolées pendant ce match-là. Parce que ça m'inquiète un peu. Voilà, là, vraiment lui le but ça va être de le faire devenir milieu, donc à la limite là pendant la deuxième mi-temps ce que je vais faire c'est que tous les ballons vont transiter par lui et dès que je vais... Quoique... Ouais non, ouais, tous les ballons vont transiter par lui, puis... Voilà. Non, ouais, parce que je pensais peut-être le faire aller
comme un chien fou aller sur tous les ballons, mais il va se crever. Donc vu que j'ai envie qu'il soit titulaire pendant le prochain match, ça vaut mieux pas qu'il perde trop d'énergie non plus. Attention, là il y a le décalage qui est fait sur la gauche. Voilà, la passe lobée qui va passer. Oh non. Ah, c'est dommage. Ah. Ce qui est marrant, c'est que vous allez voir du coup que ce stade-là, je sais pas, ouais. Allez. Ah, c'est à moi de jouer. Peut-être une dizaine de vidéos, le stade n'existera plus ou aura vraiment changé grâce à l'investissement de nos propriétaires. On va faire relance encore une fois sur Bonnard. Là par contre le décalage est fait. S'il voit le décalage, s'il voit que le décalage est fait, attention. Ah non, bah écoutez, il veut pas. Alors là par contre je peux le faire y aller, donc on va faire un pressing plutôt. Là on va faire un tacle ou un pressing, et tacle on tente, et ça passe pas. Pas très grave. Lui, je vais le mettre là du coup. Pour colmater la brèche. Ils ont montré des choses intéressantes dans cette deuxième mi-temps, Cannes, va falloir faire attention. Ah, là il y a but. Ah là là. Et voilà. Et il marque. Et ils parviennent à marquer. Et oui. On se prend un but. Malheureusement pour la confiance, c'est terrible. Mais ça devait arriver. C'est pas un drame, mais c'est dommage. Bon là par contre, ça va être easy peasy. En fait, dès que le ballon arrive sur mes attaquants, il y a but quoi. Le truc c'est que j'aurais peut-être dû essayer de les crever un peu plus parce que c'est eux qui vont être... c'est eux que je vais avoir dans le premier tour de la Coupe de Prestige, donc face à mes attaquants qui seront moins expérimentés. Ça aurait été bien qu'ils commencent avec des malus en termes d'énergie. Voilà, on récupère la balle. Une passe pour Bonnard. Bonnard pour Dacour. Qui va garder le ballon, malgré le pressing de l'équipe adverse. Et du coup, ils peuvent plus récupérer la balle. Ah, et il y a quelqu'un qui se sacrifie pour être un libéro. Parfait, ça lui fait perdre un poil d'énergie. Mais surtout, ça déclenche un mouvement intéressant de la part de mon équipe. Et là, normalement, je peux peut-être centrer. Non? Attendez, j'essaye. Non. Normalement, je peux... Bon, bref, je vais tirer. Et normalement, en fait, certains joueurs peuvent centrer. Et du coup, l'autre fait soit une tête, soit une reprise acrobatique, s'il a la capacité de le faire. Et ça, c'est que les attaquants centraux qui peuvent le faire. D'ailleurs, il y a attaquants centraux, et je crois que l'évolution, c'est... J'avais dit finisseur, mais je crois que c'est buteur. Là, pour le coup, lui, il joue vraiment que là, en fait. 7-1. Je pense que là, si on prend pas la première place en termes de différence de but, il y a quand même un souci. Faire du match. Et donc, on va voir, je pense, des évolutions. Niveau 8, c'est parfait. Alors, il avait commencé par être défenseur, on va le mettre milieu. Au pire, mais milieu défensif. Donc là, vous voyez que le libéro, il gagne énormément. Là, l'attaquant central aussi. Pourtant, c'est pas lui qui fait le plus. Bah oui, mais celui qui fait le plus, il est juste là. 418, on gagne en plus un bonus, je crois, en... Ah non, non. Non, j'allais dire on gagne un bonus en passant un tour, mais non, on est toujours en championnat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Istres 3-2. Limoges 3-2. Ah, Saint-Denis a concédé sa première défaite. Et donc on prend la première place, et oui. Avec une différence de plus 18, plus 5 par rapport à Limoges. Saint-Denis qui prend sa première défaite, donc du coup qui se retrouve à 16. C'est-à-dire qu'ils marquent beaucoup, ils n'ont pas pris beaucoup de buts. Mais ils s'en sont pris 3 sur le match le plus important. Malheureusement pour eux. Nous, on va donc se rendre à... Non, on ne se rend pas à Cannes. On reçoit une nouvelle fois à Cannes. Pour donc ce match de premier tour de Coupe de Prestige. Alors vous voyez que c'est encore eux.
Même équipe, hein. Alors nous par contre on va pas mettre la même équipe. Campi je vais aller sur le banc. Kirer j'avais dit que je voulais peut-être le mettre excentré. Là je vais tenter une stratégie de excentré justement. Voir si ça passe mieux. Boitel récupère tout seul le... l'axe central. Je pense qu'il va être content. Bonnard va récupérer la place de Salroux. Ensuite là par contre je vais essayer de faire une tactique un peu comme ça. C'est-à-dire que défenseur gauche, voilà. Un défenseur droit, je peux mettre qui? Lui peut-être. On va le mettre là. C'est une stratégie ultra offensive, hein. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Et mon autre... ouais, je vais mettre Abig là. Voilà. Avec mon libéraux, je pense que ça peut le faire. Voilà. Je pense qu'on va avoir pas mal d'espace des deux côtés. Ça va être un sacré match intéressant, je pense. On va voir ça. C'est parti pour le premier tour de la Coupe Prestige, le dernier match de cette vidéo. Avant la rencontre face à Saint-Denis qui déterminera peut-être le premier tournant de la saison. Donc on commence avec Sègre. Bertin qui passe. Puis là, tout de suite le tir et l'ouverture du score. C'est parfait. Ça marche bien, on a un peu plus de spectateurs. Vous voyez qu'à mesure qu'on va gagner des fans, le stade va se remplir. Ah mince, c'est ça que j'ai oublié de faire, j'ai oublié d'acheter les entraîneurs. J'avais suffisamment de ressources pour le faire. Là, vous voyez aussi le problème du libéraux quand vous jouez une défense aussi écartée, c'est que du coup il va ouvrir des espaces pour des tirs puissants. Ça peut être problématique. Là, de toute façon il va avoir de gros espaces, donc il va pas falloir plaisanter. Quand on récupère la balle, le but ça va être de... Le but ça va être de la dégager le plus loin possible. La passe dans la course est faite cette fois-ci. Elle a marché et on tire. Et l'arrêt du gardien, c'est pas très grave. C'est déjà bien joué. Ça va être le circuit préférentiel clairement sur ce match. Je pense que je vais peut-être resserrer ma défense par contre. On va voir ce que ça va donner. Je suis en train de réfléchir, mais il faut peut-être pas que j'use trop Boitel non plus parce que je vais avoir besoin de lui contre Saint-Denis. Donc s'il fait un bon match, genre je pense qu'à la mi-temps il va sortir. On va faire rentrer Souris à sa place. Donc vous voyez que là l'équipe est vraiment soudée, ça fait plaisir à voir. Ils jouent les uns pour les autres. Ah, là je peux pas faire passe en course. Bizarre. Pourquoi? Ah si, voilà, là voilà. Hop, on retente la même. Ça passe, tant mieux, ça passe pas, tant pis. 5 à 10, 5 sur 8, donc un tir précis. Ah, ça passe. Et voilà, 3-0. Clairement c'est... Travail d'équipe. Ouais, je sais pas si vous le voyez le succès d'ailleurs, je pense que oui. Ce qui fait que sur ce jeu, je crois que je viens de dépasser les 50... Ah non, je suis à 46% de succès sur ce jeu. 87 heures de jeu, précisément. Peut-être que je passe plus par Boussard aussi, j'ai dit que je voulais qu'il devienne milieu. Donc on va essayer de... Voilà. Hop. Mais non! Ah, j'ai loupé la passe dans la course. N'importe quoi. Tac. Passe dans la course, oui. Il y a des chances que ça foire. Donc on va faire en arrière plutôt. C'est risqué ce que j'ai fait par contre. C'est un peu... ouais. Là c'est un peu vraiment se moquer de l'adversaire. C'est pas beau. À mon avis, comme dirait Fernando Alonso, karma, ça va payer, ça va taper fort. Ah, là je peux le faire le tacle, ça marche. Allez, hop la relance, on va la relance sur Sègre, pas besoin de forcer ton talent que tu n'as pas. Passe dans la course. Ça fait pas d'action ça par contre, enfin ça coûte une action ça par contre. Puis là ça me permet, voilà, là du coup plus personne normalement va pouvoir m'attaquer parce que le temps qui bouge.
Peut-être que lui va aller là. Ouais, c'est ça. Du coup, ça me permet de déborder, m'approcher, de tirer, et ça passe. Alors attendez, hop. Voilà, parfait. Ça fait soigner les stats, Bertin qui va devenir... je crois qu'il était jeune en plus, Bertin. Enfin, il est jeune, il me semble. Donc ça va être mon futur attaquant. Quand à la fin de la saison, je vais pouvoir en vendre certains. Ah, le libéraux qui s'avance, parfait. Et du coup, Bonnard va récupérer le ballon. La relance sur Sègre. Quoique non, on va... Ah non, on va peut-être pas passer par ce circuit-là. Ouais, on va tenter ça. Parfait, ça passe. Seulement confiance, et puis là, il va faire son contrôle. Grosse faute. En termes de passe, c'est le meilleur. Donc il va faire la passe à Kerrer. Qui perd la balle. Mais il va aller la récupérer, c'est pas très grave. Et se mettre en mode contrôle. C'est pas la position où j'aurais voulu qu'il gagne de l'expérience, mais c'est pas très grave. Je prends tout ce qui peut être utile. Et fin de la première mi-temps, on va faire sortir... Je vais regarder comment il est... Boitel, ça va, il est pas trop fatigué. C'est Bertin qui l'est le plus. On va quand même faire entrer Sori. Et puis lancer la deuxième mi-temps. Je pense que la qualification est bien enclenchée. À moins d'un gros accident dans cette deuxième mi-temps et dans le match retour. Attends, on a joué face à une... Je pense que c'est l'équipe la plus faible qu'on a vue... qu'on ait eu jusqu'à présent. Pas dans la course, encore une fois, la même. Cette fois-ci, c'est bien défendu par le goal. Je regarde en termes de changement ce que je peux faire. Non, ça c'est mon équipe. Ça c'est mon équipe type, donc comme j'ai dit, je vais peut-être les faire rentrer un peu plus pour qu'ils participent un peu plus au jeu. Au moins défensif. Bonnard, vas-y. Qu'est-ce que je peux faire là? On va le mettre par là. Il va tirer. Je pense qu'il va essayer de tirer. Ouais. Ça passe pas mon libéro. Lui, ça va vraiment être mon joueur de la saison, quoi. Mais c'est marrant parce que dans ma partie où je suis monté en Ligue 1 avec mon petit club de province qui a traversé donc toutes les saisons et toutes les divisions pour passer, pareil, mon libéro était vraiment le joueur le plus cheaté que j'avais, quoi. Bon, après j'avais des attaquants qui étaient quand même bien saucés aussi, hein. D'ailleurs, je crois que si je me trompe pas, mon libéro qui avait 32 ans, je crois que j'ai réussi à le vendre un truc comme 35 millions. Ce qui m'a permis d'augmenter mon stade. De toute façon, à partir d'un certain point, le centre de formation fournit tellement d'attaquants que vous pouvez vraiment vous faire plaisir. En gros, vous avez un attaquant quasiment tous les 6 mois, il y en a un qui débarque dans votre équipe. Ou des goals aussi. Ils produisent quand même pas mal de goals. Kerrer qui ouvre son compteur but aussi. Très bien pour lui. Et il est bon ce défenseur là aussi. Il est rugueux sur l'homme. Ah, là il vient de perdre le ballon. C'est dommage, c'est évitable. Il le récupère, pas de soucis. Allez, hop, Boissard. Bonnard, pardon. Pourquoi je dis Boissard? Allez, sur Sori. Ça marche pas. Ouais, là c'est vraiment du, comment dire au foot américain, du Hail Mary. On balance devant.
Et on prie pour que ça passe. Allez hop. Ouf. Ou le tacle glissé qui s'est foiré. Allez hop. Lui, il va réussir. Et on relance encore une fois sur lui. Le score est tellement en notre faveur que là, maintenant, le but c'est juste de faire participer un peu tout le monde à la fête et de faire gagner des points d'expérience et de spécialisation à mes joueurs. Tout ça pour préparer le long terme. Donc soit la vente, soit le remplacement de joueurs blessés, suspendus. Parce que c'est vrai que les blessures, on n'en a pas eu pour l'instant, mais ça peut arriver quand même assez rapidement dans ce jeu, faut faire attention. Et ça peut être parfois assez long. Bah, comme dans la vraie vie, hein, de toute façon. Pas de secret là-dessus. On va faire une passe dans la course là-bas. Hop. Lui il va quand même gagner également pas mal de points de spécialisation. Mais là il est battu sur son côté. Très bonne défense de Génis. Et Bonnard qui récupère un ballon. Et il va le garder. Parfait. Et du coup là je vais lui faire un rush épique. Regardez, il va slalomer entre les joueurs. Voilà. Fin du match. 5-0 pour ce premier tour. Je pense que la qualification est dans la poche. Et vous voyez, oh là là. Ça fait plaisir de voir ça. Et du coup, c'est Abby qui a été le meilleur joueur. Je trouve que c'est logique. Et je gagne pas de spécialisation. Pas très grave, mais je suis pas loin. Ça s'approche notamment pour Boitel. Je gagne en fans. 86 fans dans la région. 1200. Ça, c'est sympa. Et vous voyez qu'en plus, plus on marque de buts, plus on gagne de points. Donc ce qui nous permet d'acheter des entraîneurs. Pour après, du coup, améliorer nos joueurs, etc. C'est un cercle vertueux. Et donc, on va pouvoir, après, jouer contre Cannes. Top 10, c'est quoi le top 10? Ah, le top 10 des meilleurs joueurs de ce tournoi. Ah, c'est que des joueurs. Ah non, en passe décisive, j'ai Sègre qui est à moi. En arrêt, j'ai pas à moi. En tacle, par contre, oui, j'ai Abig et Cabal. Bonnard aussi, Kirer. C'est bien, hein? Ils sont bien les petits. Oui, donc ce que je voulais faire, c'est améliorer... Alors, est-ce que je peux prolonger Cabal du coup? Parce que effectivement, c'est mon MVP et j'ai pas envie de le perdre dans 6 mois, donc je suis obligé de le prolonger pour 2 ans par contre. Ça me coûte cher en termes de finances, mais bon, j'ai pas le choix. Honnêtement, j'ai pas le choix. Amélioration. On va améliorer... franchement, j'améliore encore les attaquants. 30, et je peux améliorer pour le coup... J'améliore aussi ça, les milieux de terrain. Comme ça pour avoir une bonne sentinelle et pour faire le lien entre l'attaque et la défense. Bah voilà, écoutez, ça se passe plutôt bien pour l'instant, ça se passe même plus que bien. Je suis vraiment satisfait de mon équipe. Là on va par contre attaquer les choses sérieuses parce que si je me trompe pas, on a donc voilà, dans les 2 prochaines journées on a Saint-Denis. C'est ça, Saint-Denis, on va à Saint-Denis et on reçoit Limoges. Donc on va recevoir le troisième, on va chez le troisième pardon, et on recevra le deuxième. En espérant que l'ordre restera ainsi. Et ça serait bien, du coup si on gagne les 2 prochains matchs, je pense que la montée est quasiment pas loin d'être assurée parce qu'on aura joué quasiment toutes les équipes si je me trompe pas. Ouais c'est ça, donc on entamera la phase retour avec vraiment beaucoup de points d'avance, donc on sera assuré de la montée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt.